Dans un motel, Pete et son acolyte Tiny attendent leur acheteur. S'il te faut vraiment un mot, disons que je suis un braqueur. Je pique des trucs et je fais de l'argent en les revendant. Tout ce qu'il te faut, je le trouve. Pas besoin d'intermédiaire. Et comme on est à Miami, l'Amérique du Sud est vraiment pas loin. Pete vole en grande quantité. Il cambriole des hangars méticuleusement repérés à l'avance pour leur stock. Je sais exactement où trouver ce que je cherche. La configuration des entrepôts, tout, je prépare tout à l'avance. J'ai un certain vécu, dont je parlerai pas, mais c'est ce qui m'a amené à faire ça, et je suis précis dans tout ce que je fais, parce que ça comporte des risques. Mais quand tu prépares tout de A à Z, t'es quasiment sûr de réussir ton coup. Pete et son équipe volent tout ce qui a beaucoup de valeur. Ordinateurs, appareils électroniques. Mais il privilégie les armes à feu, un produit qu'il connaît bien. Alors ça, c'est un AR-15. Un super fusil d'assaut semi-automatique. De la grosse artillerie. Ça, c'est une Kalachnikov à crosse courte qu'on a chopée l'autre jour. Tiny monte la garde. Il est tendu. L'acheteur doit arriver. Pete sélectionne ce qu'il revend. Il se réserve les meilleurs articles. Voilà un fusil à pompe, avec une grosse puissance de perforation. Disons que ta cible se cache derrière une porte ou que la porte est fermée à clé. Ce truc tire des balles qui traverseront l'obstacle ou désintégreront une serrure en moins de 2. Crois-moi, si tu fais un braquage avec une carabine à plomb, tu vas pas faire long feu. Il y a même pas la moitié de mon arsenal, là. Les flingues que j'ai pour bosser sont pas les mêmes que ceux que je vends. Comme ça, si les choses tournent au grabuge, le mec d'en face aura toujours moins de puissance de feu. Pete ne manque pas d'acheteurs pour sa marchandise, qu'importe la qualité. Ce genre de truc se revend vite à Miami. J'ai plein de débiles qui sont pas fichus de se dégoter une arme tout seul qui viennent me voir pour ça. Ce type d'arme s'achète légalement dans les 400 $. Mais si tu passes par moi, c'est plus cher. Celui-là, je le lâche pas à moins de 1000 $ aujourd'hui. Le calcul est vite fait. Et si j'en chope une caisse de 30, le chiffre monte rapido, tu vois. Le client du jour est un gangster local. Il vient acheter la Kalash. C'est pour les boulots à bout portant. Ça se transporte facilement. C'est moins encombrant qu'un gros fusil. C'est pas très précis, surtout à longue portée. Mais ça reste efficace. Règle numéro 1, ne jamais vendre une arme chargée. Dac. Faire de la vente directe présente de sérieux risques. Pete et Tiny sont exposés. L'acheteur pourrait très bien les braquer. S'il rentre, il achète. Sinon, il repart pas. Voire pire.